Les réalités lourdes ne nous laissent pas augmenter. Ce n'est pas comment ça marche. Si le cœur est lourd, il est incapable d'obtenir des choses d'en haut. Maintenant, s'il jette quotidiennement les ordures qu'il stockera, avec les relations qu'il a, avec les réalités qu'il pèse, d'être blessé, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas d'autre moyen, mon peuple. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que plusieurs fois dans votre vie, avez-vous votre croissance humaine parce que vous manquez de légèreté? Parfois ne traitant que l'autre. Il est très difficile pour nous de se rapporter à une personne qui est lourde tout le temps, qui a un sac de problèmes et qui se fait pour briser ses problèmes tout le temps sur les autres. Oubliez un peu vos problèmes. Parlez d'autre chose. Être plus léger pour l'autre. Jetez vos excès. Permettez à Dieu d'être dans votre cœur. C'est tellement bon quand tu es surpris par la légèreté de ton cœur, tu sais. Avec ce bonheur, comme l'a dit Guimaraen Rosa, le bonheur nous arrive. Le bonheur est des heures de négligence. C'est à ce moment que vous ne réalisez même pas et soudain, cette légèreté prend le dessus sur votre cœur. Aucune raison. C'est le résultat de la croissance spirituelle, Daniela, que je dois réaliser, dont nous avons tous besoin. Alors la vie chrétienne est toujours une lumière, cela nous rend honnêtes avec nous. Il y a des situations que l'autre ne peut jamais me donner, l'autre ne peut jamais me donner. Il y a des situations que je peux atteindre. Il y a des choses que je n'ai pas le droit de me demander. J'ai besoin de m'offrir. Il n'est plus hypocrite envers vous-même, que parfois nous sommes hypocrites les uns avec les autres, et soudain, nous réalisons que nous ne réalisons pas que nous sommes hypocrites avec nous-mêmes. Et c'est le mensonge le plus nocif. C'est là que vous vous mentez. C'est à ce moment-là que vous jouez quotidiennement un camion de mensonges que vous ne croyez même pas. Déchet absurde. Sauve-toi. Ceci, mon peuple, est une honnêteté qui fait beaucoup de différence ces jours-ci. Parce que les gens sont très paresseusement spirituellement. Ils sont très non liés émotionnellement. Une immaturité tout le temps. Cela commence à être plus réaliste, commence à être plus vrai avec vous. Vous méritez cette honnêteté. Parfois, vous n'êtes pas aimé. C'est parce que vous êtes trop ennuyeux. Il y a beaucoup de gens trop ennuyeux tout le temps, et pensent que l'autre doit porter les faits qui lui sont les siens. Non, je n'ai aucune obligation de porter les faits qui vous appartiennent. Je peux même vous aider dans beaucoup de choses. Je n'ai pas le droit de juger mes faits sur l'autre. Donc je suis pas léger, je fais pas un point de vue et je veux que l'autre me prenne dans le dos. C'est ça équitable? Manque de vie spirituelle dans nos vies, il y a de la matière. Vous pouvez voir, nous occupons notre temps avec des réalités matérielles, avec des situations matérielles, et nous n'avons pas ce temps réservé à la construction de l'esprit, à cette vie intime que seul Dieu peut nous donner. C'est la vie spirituelle. Lorsque vous vous attendez à du temps pour vous apporter la réponse, vous détacherez vos angoisses, et vous débarrassera de toutes les réponses à ce moment-là, et vous vous permettez de vivre. Je veux faire l'expérience du décapage, de ne pas avoir la réponse aujourd'hui, et je veux apprendre à dormir quelques jours avec la question. Pourquoi est-ce arrivé? Je ne sais pas, mais c'est arrivé. Et savoir peut même ne pas répondre. Parfois, la réponse ne répond rien. Pourquoi? Parce que le cœur recherche une autre réponse, qui ne sera formulée qu'après une longue période. Loin de ces pertes qui m'ont fait souffrir tant. Parce que bien sûr, vous avez le droit d'aimer votre maison. Vraiment l'amour, soyez prudent. Qui aime établit un lien qui nous place du point de vue des soins, de l'évaluation. Bien sûr, c'est différent l'amour que vous avez pour la maison de l'amour que vous avez pour votre enfant. Car il y a une réciprocité là-bas. Aimer une personne est différent d'avoir un amour pour une structure. Mais ce n'est pas un problème de dire que nous avons un amour pour la structure où nous vivons. Nous nous identifions à ces murs, avec ces rideaux, avec cette odeur, n'est-ce pas? C'est tellement bon quand nous après un voyage à la maison et vous sentez votre maison, l'odeur de votre lit, l'odeur de votre garde-robe, est si agréable. Il y a donc tout un ensemble de significations qui vous fait. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.